Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Oui. Je me réjouis de vous voir tous souriants ce matin. Seigneur, merci parce que on veut te bénir et te louer. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Et je te demande vraiment de m'inspirer, que vraiment tes paroles sortent de ma bouche et qu'elles puissent faire ton œuvre, Seigneur, dans le cœur de mes frères et sœurs et dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le thème donc de mon message, c'est « Nous avons tous besoin du Saint-Esprit ». Merci. Donc, en premier lieu, qui est le Saint-Esprit? Parce que beaucoup de gens, de chrétiens, ne savent même pas ce que c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est aussi l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi dans la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, nous pouvons lire parce que Léna va vous afficher tout ça. Mais je suis contente de vous voir aussi avec vos Bibles. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ensuite, il y a le verset, c'est aussi dans Joël 3, versets 1 et 2, et c'est Dieu qui parle. Il dit, « Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Donc, ce matin, le Saint-Esprit est là, parce que c'est Dieu qui l'a décrété, parce qu'il a dit qu'il répandrait son esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne aussi de la Trinité. Il est mentionné de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Il est appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. Je vais vous lire quelques versets. Vous savez, il y a énormément de versets. Je ne pensais pas que j'arriverais à trouver tellement de versets. J'ai même dû en supprimer parce que sinon, l'essentiel, ce n'est pas de vous bombarder de versets, mais c'est que vous preniez conscience que le Saint-Esprit, il est encore agissant aujourd'hui. Donc, il y a Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Samuel 10, 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et là, on voit que c'est dans l'Ancien Testament, mais que ça concerne déjà Jésus. Mais si Christ vit en nous, ce verset, il est aussi pour vous. Il vous a aussi oint pour que vous portiez la bonne nouvelle aux malheureux. Il vous a aussi oint pour que vous guérissiez ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aussi aux captifs la liberté et aux prisonniers, bien sûr prisonniers, ce n'est pas les prisonniers, je veux dire de la prison, mais les prisonniers, la prison intérieure des gens, pour les libérer et les délivrer. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit rencontre souvent ceux qui sont mis à part pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Ça, on peut voir l'exemple, c'est dans Juges 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer
fut convoqué pour marcher à sa suite. Ensuite, Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans en avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vous vous rendez compte? Là, je me rends compte que Samson, en fait, l'Esprit de l'Éternel lui a même donné des forces physiques. Et l'Esprit de l'Éternel peut aussi vous donner des forces physiques et vous renouveler dans votre corps, afin que vous soyez comme des aigles. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament. Et moi, je me suis posé la question, quel est le lien entre Jésus et le Saint-Esprit? Le lien entre le Saint-Esprit et Jésus est profondément ancré dans la révélation biblique et constitue un aspect fondamental de la foi chrétienne. Dans la Trinité, le Saint-Esprit et Jésus, bien sûr le Fils de Dieu, sont deux personnes divines, distinctes, mais elles travaillent ensemble dans une parfaite unité pour accomplir le plan de Dieu pour l'humanité. Leur relation est marquée par une collaboration divine qui s'étend depuis la création jusqu'à la rédemption et au-delà. Ils accomplissent ensemble l'œuvre du salut pour l'humanité. Donc, l'un des premiers points de contact entre Jésus et le Saint-Esprit dans les Écritures, c'est lorsque Jésus, le Fils de Dieu, prend sa forme humaine. Selon la Bible, c'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie. Ça, c'est Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière Jésus-Christ arriva. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Donc ce verset nous révèle que le Saint-Esprit a joué un rôle direct et actif dans la conception de Jésus. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus, bien qu'étant pleinement Dieu, est aussi pleinement homme, et sa naissance humaine est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'est donc pas seulement envoyé par Dieu, mais il est aussi envoyé par le Saint-Esprit, ce qui démontre leur collaboration dès le début de l'histoire de Jésus sur la terre. Le ministère terrestre de Jésus est également marqué par une relation particulière avec le Saint-Esprit. Dès le début de son ministère public, après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus reçoit le Saint-Esprit de manière visible, sous la forme d'une colombe, ce qui marque son inauguration comme Messie et Fils de Dieu. Et ça, on va le lire dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc ces événements démontrent non seulement la communion parfaite entre Jésus et le Saint-Esprit, mais aussi la confirmation divine de Jésus en tant que Fils de Dieu, choisi et habilité par le Saint-Esprit pour accomplir sa mission de salut. Jésus, bien qu'il soit Dieu, a choisi de vivre en dépendance totale de l'Esprit pendant tout son ministère. Cela témoigne de la profonde union entre le Saint-Esprit et Jésus dans l'accomplissement de la mission divine. Le Saint-Esprit n'est pas seulement présent lors de la conception et du baptême de Jésus,
mais il est également la source de la puissance qui soutient toute l'œuvre de Jésus pendant son ministère. Jésus accomplit des miracles, guérit les malades, chasse les démons et prêche l'évangile, et tout cela par l'opération du Saint-Esprit. Donc c'est Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, comme il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ce verset nous montre que c'est par l'Esprit Saint que Jésus a été équipé pour accomplir ses miracles et son ministère terrestre. Le Saint-Esprit n'était pas seulement une force abstraite, mais une puissance divine qui a permis à Jésus de manifester la gloire de Dieu et de rendre témoignage de son amour envers l'humanité. Donc un autre aspect crucial de la relation est le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption de Jésus. Pendant sa crucifixion, Jésus se soumet au Père et c'est par l'Esprit qu'il offre son sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et il a bien marqué aussi qu'il abandonne son esprit à Dieu avant de mourir. Et des fois, quand je pense à ma propre mort, parce qu'on a le droit de penser à notre propre mort, que nous aussi, nous puissions abandonner notre esprit au Seigneur. Et je pense il faut être certaine de son salut, donc je suis certaine que c'est l'ange du Seigneur qui va venir me chercher et m'emmener auprès de lui. Amen. Et vous aussi. Amen. Pas encore. Merci. On a encore des trucs. Quand mon temps sera fini, comme le vent. Alors, le Saint-Esprit joue un rôle aussi fondamental dans la résurrection de Jésus en le ressuscitant d'entre les morts, prouvant ainsi la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Donc Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et c'est vrai qu'il faut vraiment être conscient que son esprit habite en vous et que vous êtes appelés à faire de grandes choses. Ce verset souligne que c'est par le Saint-Esprit que Jésus a été ressuscité. Cette résurrection est un acte triomphant du Saint-Esprit qui valide non seulement la divinité de Jésus, mais aussi son œuvre de salut accomplie sur la croix. Voilà, donc ça c'était pour Jésus et le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus pour nous les croyants. Le Saint-Esprit est également la source de la puissance qui nous soutient et s'il ne l'est pas, il peut le devenir pour chacun de vous. Bien sûr, il suffit de lui ouvrir votre cœur. Quand un homme vient à la repentance et accepte Christ dans son cœur, c'est l'effet de la grâce et de la bonté de Dieu qui le convertit. L'homme n'a aucun mérite à se repentir car c'est le travail de l'Esprit Saint. Oui, tout est grâce et puissance de la part de Dieu. Et c'est vrai, c'est son Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance. Et c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance, parce que Dieu est bon. Donc Jésus a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit après son ascension. Le Saint-Esprit, également appelé le Consolateur ou Paraclet, a été envoyé par Jésus pour nous guider, nous enseigner, nous fortifier et équiper les croyants pour accomplir la mission de Dieu sur terre. Donc vous avez tous une mission. Jean 16, verset 7. Donc ça c'est Jésus, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ce passage, Jésus souligne que l'envoi du Saint-Esprit est un cadeau divin pour ses disciples et nous qui sommes ses disciples aujourd'hui, pour nous aujourd'hui aussi c'est un cadeau. Le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus en travaillant en nous, nous conduisant dans toute la vérité, nous rappelant les enseignements de Jésus et nous donnant la force de vivre comme témoignage de son amour. Le Saint-Esprit agit comme le lien vivant et la présence continue de Jésus dans la vie des personnes qui sont nées de nouveau. Par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre une communion quotidienne avec Jésus qui nous parle, nous guide et nous transforme pour devenir davantage comme lui. Il veut nous donner de la force, de l'aide et du réconfort. En lui obéissant, nous pouvons vivre une vie de fidélité à laquelle nous aspirons tous. Nous pouvons avoir la communion avec Dieu et toujours aussi être à l'écoute de sa voix. Parce que si Dieu vous parle, c'est par son Saint-Esprit. J'espère que ça vous est tous déjà arrivé ici. En cela, le Saint-Esprit permet aussi une relation personnelle et intime avec Jésus, même après son ascension. Jean 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il témoigne aussi de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider aussi dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. Est-ce que vous le croyez? Donc, il est le consolateur. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons besoin aussi du Saint-Esprit pour apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Le Saint-Esprit nous réconforte par sa présence. Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que par la puissance du Saint-Esprit, vous abondiez en espérance. » Donc la présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans ce monde sans aide. Vous savez, des fois, quand il y a des épreuves qui vous arrivent, et quand vous voyez les gens du monde, ils ont aussi des épreuves, eh ben, je me dis toujours, toi, tu as un ami, les gens du monde, ils n'ont personne. Mais nous, nous avons cet ami en qui nous pouvons nous confier. Et le Saint-Esprit va nous consoler et nous requinquer, je peux dire, parce qu'il l'a déjà fait souvent pour moi, donc il peut aussi le faire pour vous tous. Le Saint-Esprit est présent avec nous et il est aussi en nous. Il habite en tous ceux qui ont confiance en Jésus. Le reste du monde marche par la vue, mais nous, croyants en Jésus-Christ, marchons par la foi. En poursuivant ce chemin de foi, nous avons l'assurance que la puissance et la présence du Saint-Esprit se manifesteront dans nos vies de diverses manières. Par exemple, il y a marqué dans la parole de Dieu, 365 fois, ne crains pas ou n'aie pas peur, ou quelque chose de similaire. 365 fois, une fois pour chaque jour. Il y a aussi, ne soyez pas troublés, parce qu'avec tous les bruits de guerre et tout ça, on ne doit pas être troublé. Alors, pour ne pas être trop troublé, moi-même, je ne regarde pas trop les informations un peu trop négatives qui parlent de guerre et de... Bon, bien sûr, il faut être informé. Et voilà, il
faut être informé. Mais il ne faut pas se laisser troubler et que le Saint-Esprit nous donne la paix en toutes circonstances. Alors, qu'est-ce qu'il fait aussi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous réconforte par la prière. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traverser une période où vous ne savez plus comment prier? Peut-être même une période d'épreuve où vous aviez du mal à exprimer ce que vous ressentiez. Et moi, souvent, enfin, le Saint-Esprit me montre, des fois quand je ne sais pas comment prier pour ma fille, eh ben, je dis, Seigneur, je te prie en langue pour ma fille. Voilà. Et souvent, j'ai moi-même encore l'interprétation de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc c'est un soulagement de savoir que le Saint-Esprit nous aide dans ces moments-là, en intercédant pour nous et en donnant un sens à nos prières confuses. L'Écriture nous enseigne que le Saint-Esprit intercède pour nous par la prière. C'est pour ça que je vous encourage à venir aux réunions de prière. Moi, je crois que vraiment des choses se passent dans les lieux spirituels quand on prie. Il harmonise nos demandes avec la volonté de Dieu et transforme notre esprit afin que nous pensions et prions selon son plan et sa nature. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur le parler en langue. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si je t'ai donné. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, le parler en langue est ce langage spirituel qui ne peut être appris ni compris par notre intelligence humaine. Avec ce langage surnaturel, nous communiquons directement avec Dieu. Le Saint-Esprit donne à notre esprit un nouveau langage que la Bible appelle aussi la langue des anges. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 1. Donc, je veux vous encourager à parler de plus en plus en langue, comme l'apôtre Paul le disait, parce que des choses se passent. Et je vais vous témoigner comment j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc, je me suis fait baptiser, il y avait 64 baptêmes, j'étais une des plus jeunes. Ensuite, ils ont demandé pour ceux qui voulaient être baptisés du Saint-Esprit de se mettre à genoux sur des coussins qu'ils avaient prévus. Je me suis mis à genoux, on a prié pour moi. Et vous savez, moi à l'époque, je savais à peine ce que c'était, mais quand j'entendais chanter en langue, ça réjouissait mon cœur et ça me fortifiait, voilà, et ça me faisait du bien. Donc, du moment que ça vous fait du bien, vous avez envie de l'avoir. Et du coup, j'ai rien dit, je me suis relevée, je suis partie, et à l'époque, j'ai mis la clé dans la porte de la voiture, et j'ai tourné, et j'ai eu 2-3 mots qui sont arrivés. Et j'ai répété ces mots, et après, donc, j'ai dû aller de Fastat à Colmar. Et j'étais, excusez-moi, vous allez me prendre un peu pour une illuminée, mais j'étais un peu comme sur un tapis volant. Bien sûr, j'étais consciente que je conduisais, mais j'étais comme, je ne pouvais plus tellement j'étais heureuse. Et ça m'a vraiment donné la joie. Et vraiment, j'avais vraiment persévéré assez longtemps, parce que c'est quand même au moins 25 minutes que je mettais jusqu'à Ingersheim, quoi. Et après, c'était parti. Je savais que j'étais baptisée du Saint-Esprit, et bien sûr, après, il faut aussi l'entretenir. Et souvent, dans la vie chrétienne, bon, c'est vrai qu'on a tous un peu des hauts et des bas, et des fois qu'on oublie, enfin, pas, je veux dire pas les derniers temps, mais
quand vous êtes dans certaines assemblées, voilà, où on ne croit pas même à la puissance du Saint-Esprit, mais quand vous l'avez reçu et que vous savez vraiment que c'est une force, eh ben, vous le manifestez davantage et vous devez aussi la Bible a dit fortifier vous-même, donc vous devez aussi, pour vous fortifier, parler en langue. Et c'est comme une batterie que vous rechargez pour repartir. Voilà, donc le Saint-Esprit vous réconforte aussi par la parole de Dieu. Alors ça c'est Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, soyons reconnaissants d'avoir accès à la parole de Dieu. Mais je suis aussi consciente que nous ne pourrions pas vraiment comprendre ce que nous lisons, ni comment l'appliquer sans l'intervention du Saint-Esprit. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, faites appel au Saint-Esprit. Même, je pense qu'on ne va jamais tout comprendre, mais je me dis des fois à moi-même, ah ben, applique déjà ce que tu as compris et ça sera déjà pas mal. Et le Saint-Esprit va te donner des révélations au fur et à mesure que tu avances dans ta vie spirituelle. Alors, le Saint-Esprit, il nous réconforte aussi par sa direction. L'homme naturel n'accepte, 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc le Saint-Esprit nous guide tout au long des différentes étapes de notre vie. Naturellement, nous n'accorderions pas suffisamment d'importance à ses conseils. Mais puisque l'Esprit habite en nous, nous sommes capables de comprendre sa sagesse. Et je veux juste vous dire comment le Saint-Esprit, je veux dire, m'a réconforté et m'a donné une nouvelle direction. Donc quand j'avais 23 ans, je me suis convertie et je me suis convertie suite, on va dire, à une grande déception amoureuse, puisque je devais me marier. Et je me suis convertie. Et vous savez, ma prière, c'était toujours, oui, Seigneur, mais je ne comprends pas. Tu dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein. Mais Dieu, moi, je t'aime, mais pourquoi tu ne fais pas revenir mon fiancé? Voyez, le Seigneur, il n'a pas exaucé ma prière. Parce que le Seigneur avait quelque chose de mieux pour moi. Et c'est comme ça. Et mon frère me disait toujours, tu sais, le Seigneur, il a un homme qu'il a choisi pour toi. Et c'est sûr, c'est lui qui doit être le bon. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Mais si... Et le Saint-Esprit, après, m'a quand même réconforté. J'ai mis un certain temps, c'est vrai, j'ai dû avoir des guérisons intérieures. Et je remercie mon mari, qui n'était pas encore mon mari, qui a fait, je veux dire, un bon travail, inspiré par l'Esprit. Et j'ai eu des guérisons. Et c'est l'Esprit Saint qui m'a guéri et qui m'a réconforté. Et après, j'ai pu commencer à prier pour un mari. Et vous savez, après 42 ans de mariage, je vois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a donné une direction à ma vie. Si j'avais écouté ma chair, et voilà, je n'aurais pas obéi au Seigneur. Si je ne m'étais pas rapprochée non plus du Seigneur dans cette épreuve, eh ben, j'en serais pas là aujourd'hui et je remercie vraiment le Seigneur.
Donc, il faut écouter sa voix et vivre aussi dans l'obéissance. Et aussi ce que les Écritures vous révèlent. Ah, je voulais aussi mettre une petite parenthèse. Donc, il est parlé dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas se mettre sous un joug étranger. C'est ce que j'ai oublié de spécifier. Donc, vous mettre sous un joug étranger, c'est quand vous êtes chrétien, né de nouveau. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau parce que vous allez avoir des frictions. Et l'ennemi va se réjouir. Bien sûr, quand vous êtes marié, priez pour votre mari ou inversement, pour que Dieu le touche. Donc, le Saint-Esprit aussi nous réconforte dans des moments difficiles. C'est Romains 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, la fidélité, et la fidélité, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on connaît tous des périodes de deuil, des périodes de perte et de déception. Bien sûr, j'ai déjà traversé ces épreuves. Certaines épreuves étaient aussi liées à les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Et souvent aussi, on fait de mauvais choix. Donc, je vous invite à faire vos choix et à demander au Saint-Esprit quand il y a quelque chose qui est difficile à prendre. Donc, il est fort probable que vous avez aussi vécu des situations similaires, mais si vous avez réussi à vous réjouir malgré tout, c'est parce que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans votre cœur par sa présence réconfortante. Il transforme votre perception et vous aide à voir au-delà des difficultés passagères. Il vous rappelle que tout ira bien et que votre situation se résoudra pour la gloire de Dieu et votre bien. Quand plus rien ne va, que tout est hors contrôle, les promesses de Dieu demeurent et elles demeurent éternellement. Le Saint-Esprit nous réconforte par son assurance. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il arrive parfois que nous nous sentons éloignés de Dieu. Dans nos propres doutes, nous pourrions être tentés de nous demander si le Seigneur nous aime autant que sa parole nous l'assure. Nous pourrions même commencer à douter de notre appartenance réelle à sa famille. Mais Dieu désire que nous, les croyants en Jésus-Christ, aient l'assurance de leur salut. Il veut que nous marchions avec confiance, sachant que nous avons été accueillis dans sa famille éternelle par Jésus, auquel nous sommes unis par la foi. Un aspect aussi essentiel du ministère du Saint-Esprit en cette génération est de parler à nos cœurs et de nous aider à comprendre avec certitude que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle cette vérité et nous convainc qu'il est possible d'avoir une relation profonde et durable avec lui. Ces rappels nous apportent un grand réconfort lorsque nous commençons à nous sentir éloignés ou rejetés. Vous savez, chez moi, j'ai une petite tablette où j'ai marqué « Je t'aime d'un amour éternel ». Et des fois, quand je ne suis pas bien, je tombe là-dessus. Ah oui, Saint-Esprit, c'est vrai, le Seigneur m'aime d'un amour éternel. Le Saint-Esprit nous réconforte par notre lien avec notre famille d'église. Car, je n'ai pas marqué le verset, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le Saint-Esprit nous aide à apprendre à vivre aussi la vie chrétienne.
La meilleure façon de gérer nos affaires est de remettre notre vie entre les mains de Dieu et de lui demander de l'aide, car nos efforts actuels sont vains. Et quoi que vous ayez comme problème, que ce soit professionnellement, je ne sais pas combien de fois le Seigneur m'a aidé dans différentes situations et que les choses se sont mises en place comme lui, bien sûr, le voulait. Le Saint-Esprit nous aide à grandir. Et là aussi, j'aimerais dire que certains chrétiens, ils croient que le baptême, ça y est, ils sont arrivés, ils n'ont plus besoin de rien faire. Ben non, le Saint-Esprit, il nous aide à grandir, mais il nous demande aussi de grandir. Vous savez, les choses qui sont mortes ne grandissent pas. Seules les choses vivantes grandissent. Et ce matin, je ne l'ai même pas encore dit à Paul, je suis sortie, un de mes figuiers, il porte des fruits. Si tout ça, ça devient à maturité. Confiture. Pas que confiture, mais bon, peut-être que vous en jouirez. Maintenant, il faut que le temps soit clément. Mais quand je vois cet arbre, je dis, mais Seigneur, moi, je voudrais aussi porter tellement de fruits que cet arbre. Voilà. Et c'est vrai, les fleurs poussent, mais pas les pierres. Imaginez la tragédie pour des parents si leur enfant grandissait sans jamais grandir, se fortifier, ni développer leurs capacités. Nous saurions tous que quelque chose cloche. Les chrétiens sont appelés à progresser. Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Beaucoup de chrétiens sont restés trop longtemps dans l'ignorance. Le Saint-Esprit nous aide à mûrir pour grandir et atteindre la maturité. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment grandir? La maturité chrétienne requiert une redéfinition radicale de nos priorités. Nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et à apprendre aussi à lui obéir. Et comment on peut lui obéir? C'est bien grâce au Saint-Esprit. La clé de la maturité est la cohérence et la persévérance pour faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera de Dieu. Ces pratiques s'appellent les disciplines spirituelles, notamment la lecture et l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle et le service. Même si ces choses requièrent beaucoup d'efforts, aucune d'elles n'est possible sans l'aide du Saint-Esprit qui demeure en nous. Galates 5, verset 16 nous exhorte à marcher aussi selon l'Esprit. Donc aussi, en accueillant le Saint-Esprit, nous pouvons faire grandir en nous la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est Galates 5, 22. Et cet esprit d'amour, nous pouvons le partager avec ceux qui nous entourent. Dieu veut nous faire grandir et mûrir. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et je vais finir. Le Saint-Esprit aussi, il nous rend capables. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses que nous n'aurions jamais faites auparavant, avec une audace que personne ne nous connaissait. Cela signifie que nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande sans le Saint-Esprit. Il est le fondement du partenariat avec Dieu et nous en avons grandement besoin. Donc ce matin, le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire. Mais il va nous donner aussi la force, il va nous donner de l'aide, du réconfort et il va nous guider. Et en lui obéissant, tu peux vivre vraiment une vie de fidélité à laquelle tu aspires. Tu peux avoir une communion avec Dieu et toujours être à l'écoute de sa voix. Tu peux devenir un héritier de Christ. Tu peux devenir un vainqueur, quelqu'un qui a un avenir, pas seulement sur la terre, mais
pour toute l'éternité. Mais, je termine par une question, mais as-tu demandé vraiment à recevoir le Saint-Esprit? Je vais finir par la prière. Donc Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Et ce matin, Saint-Esprit, tu nous équipes pour que nous puissions être revêtus aussi de ta puissance pour faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Merci Saint-Esprit d'être présent. Et je te prie pour vraiment mes frères et sœurs qu'ils soient fortifiés, que cette étude puisse leur parler, Seigneur, et que tu nous aides à continuer à avancer avec toi. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Amen. Amen.